petite réponse à un commentaire sur, je crois, la dernière vidéo que j'ai faite ou l'avant-dernière. Voilà, alors, euh, ce que je voulais dire, c'est que ma chaîne est faite en premier pour les témoins de Jéhovah, encore dans l'organisation, sortis de l'organisation par choix, et donc les excommuniés. Ça, c'est mon but. Pas l'Église catholique, les évangéliques, les protestants. J'ai bien dit, et je suis là pour mes ex-frères et sœurs, pour les aider, pour les soutenir dans leur foi pour qu'ils ne perdent pas la foi ou ne s'égarent pas dans n'importe quoi. Et aussi pour éviter que certains vont jusqu'au suicide parce qu'ils sont tellement désespérés. Je ne suis pas ici pour comparer les religions. Donc, je ne suis pas là pour comparer les témoins de Jéhovah avec les évangéliques. Voilà. Pour moi, une religion, c'est une institution humaine. Jésus-Christ n'est pas venu instaurer une religion, que je sache, ou une dénomination, quelle qu'elle soit. Alors, je ne vais pas commencer à faire des débats là-dessus. On me dit, je vois que tu ne connais pas les évangéliques et ci et ça. Non, je ne les connais pas parce que je ne suis pas allée dans leurs églises. Une fois, j'y suis rentrée. Par curiosité. Parce que le Seigneur m'y a envoyé, figurez-vous. Et oui, pour que je puisse me faire une idée en vrai de cette dénomination-là. Et là, je vous assure, je crois que j'y suis restée une demi-heure ou trois quarts d'heure. Je me suis levée pendant le culte et je suis partie. C'était abominable. Je connais leur tactique, malgré que je n'y ai pas été. Je connais l'enseignement des protestants. Je connais l'enseignement de... Je les ai examinés. Je ne dois pas être en présentiel pour voir et pour examiner cette chose. Parfois, une séance avec eux nous suffit. Voilà. Mais moi, je ne suis pas ici pour comparer les religions. Je suis ici pour parler des témoins de Jéhovah, pour dénoncer et ensuite pour aider mes frères et sœurs qui sont perdus dans leur foi en Dieu. C'est tout. Je ne suis pas ici pour les évangéliques. Ils peuvent venir. Bien sûr. Les autres déçus de leur religion peuvent m'écouter, peuvent venir. Ils sont les bienvenus. Mais je sais ce que je veux de ma chaîne et je l'ai créée pour ça. Ok, je sais que chez les évangéliques, ils nomment beaucoup Satan. Ils chassent les démons. Ils chassent les démons à tout bout de champ. Hein. Il ne faut que ça. Ça crie au micro, ça se laisse tomber. Je connais. Mais mon numéro 1 de ma chaîne, c'est pas ça, quoi.
Alors ne me dites pas, on voit que tu ne connais pas. Si, je connais. Mhm. Je connais très bien. Au sujet du Satan, ben, c'est ça que ma vidéo qui parle de Satan. Et que j'avais reçu un commentaire que Satan était le dieu de ce monde. C'est le commentaire que j'ai lu. Donc, j'ai répondu à ce commentaire que Satan n'est pas le dieu de ce monde. En disant, oui, il est dit qu'il est le prince de ce monde. Mais j'en ai pas dit plus sur le prince de ce monde. Voilà. Alors, ne me reprochez rien du tout et ne me dites surtout pas « on voit que tu ne connais pas ». Alors, dans le commentaire était écrit « je comprends ta colère ». Eh bien non, je ne suis pas en colère du tout. Je ne suis pas en colère du tout. Parce que je suis en paix et dans le repos dans mon âme. Mais comme tout le monde, je suis humaine, comme vous. Et je peux élever la voix en dénonçant quelque chose. J'ai l'air en colère. Mais je ne suis pas en colère. Mais je peux avoir l'air en colère. C'est vrai. Et je peux être fâché qu'on malmène mes frères et sœurs de la sorte. Bien sûr, ça met en colère et il y a de quoi être en colère. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de vengeance. Bien au contraire. Encore une fois, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Voilà. Que vous le compreniez ou non, j'ai reçu du Seigneur une certaine autorité dans ma foi. Et oui, vous avez bien entendu, une autorité. Pas celle de collège central, pas celle de pasteur, pas celle d'enseignante, tout ce que vous voulez là, prophétesse, etc., etc. Non, je n'ai point de nom. Je suis une disciple de Christ. Un outil entre ses mains. Mais comme vous tous. Comme vous tous. Et oui, en tant que femme, au début, j'ai eu très difficile avec ça, de l'accepter. Que le Seigneur m'a donné une certaine autorité pour parler. Et oui, j'ai eu dur à l'accepter. Pourquoi ? Parce qu'on m'a toujours appris autrement. La femme doit se taire. Et parce que justement, je suis une femme. Oui. Et pour finir, j'ai fini par l'accepter. J'ai commencé à faire des vidéos. Ça n'a pas été facile, mais j'ai accepté maintenant ce que le Seigneur m'a donné dans son service. Je suis la servante du Seigneur. Que vous le vouliez ou non. Que vous le compreniez ou non. Moi, ça m'est égal. Vous n'êtes pas obligé de suivre ma chaîne. J'oblige personne. Et j'oblige personne d'être d'accord avec moi. Voilà.
Je sais pas mettre tout ça par écrit, en petite réponse avec un petit pouce et voilà quoi, pour me débarrasser de vous quelque part, pour vous contenter. Non, moi je suis pas là pour vous contenter. Voilà. Et je sais que je peux dire des vérités blessantes, mais la vérité blesse. Et ça, on sait. Elle blesse. Euh, Voilà quoi. Moi, je parle d'expérience dans ma vie, de tous les jours, mes épreuves, par où je suis passée, comment je l'ai vécu, mais aussi dans ma foi, pas que dans ma vie quotidienne, dans ma foi, là où je suis passée et que j'ai une connaissance assez correcte pour donner témoignage là-dessus. Donc, je ne suis pas passée par les évangélistes, malgré que je les connais, il faut pas... Souvent, ils ont les mêmes tactiques de toute façon. C'est les mêmes tactiques partout. Inculquer la peur, et surtout la peur de Satan. Je parle de choses vécues, pas d'autre chose. Mais je peux en parler, bien sûr. Il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est pas mon but. Voilà. Moi, je parle de choses vécues. Donc, je ne vais pas aller parler des protestants ou des évangéliques ou des bouddhistes. Non, j'y suis pas passée. Je n'ai pas assez d'expérience et de vécu avec ça. Donc, ce serait en fait, si je le ferais, du entendu dire. J'ai entendu dire que, je pense que, je crois que, celle-là ou celui-là m'a dit que... Non. Du qu'en dira-t-on, ça ne m'intéresse pas. Quand je vous parle, par contre, des témoins de Jéhovah, là, j'en connais un bout, quoi. Donc, moi, je ne me mêle qu'avec ce que je connais dans mon vécu, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la foi, là où je suis passée. Et je ne suis pas ici pour vous caresser dans le sens du poil. Ce que je dis parfois ne vous fera pas plaisir du tout. Voilà. Ça dépend un peu, encore une fois mon avis, de l'ego de la personne. C'est simple. De la chair. Alors oui, le Satan est appelé par Jésus le prince de ce monde. Oui. Il est prince, a un titre, a un nom, comme bourgmestre. Il est bourgmestre de ce monde. On peut dire ça. Il est magistrat de ce monde. Mais il a une tête au-dessus de sa tête. Il y a même deux têtes au-dessus de sa tête avant que lui peut agir ou parler. Le prince est en dessous, du roi. Et il doit être obéissant au roi. En plus de ça, il doit être obéissant à la tête du roi, qui est le roi des rois, qui est le père. Donc, si le père, comme j'ai dit, lui a mis que des miettes dans sa main pour pouvoir agir, ce ne sont que des miettes. Ah. Tout ce qu'il peut faire,
C'est ce que Dieu lui a mis entre les mains, pas plus. Donc qu'il soit prince, ok, il est prince. Il ne porte pas la couronne. C'est pas lui qui a la dernière parole. Il est le plus minable des princes de ce monde. Et oui. Satan ne possède pas le monde et ne dirige pas la création de Dieu, le monde. J'allais faire une vidéo là-dessus. Mais j'ai souvent l'habitude de faire directement une vidéo sur les commentaires parce que sinon, je les oublie, les commentaires, et je passe outre. Et pour finir, donc j'essaie de le faire assez rapidement, quoi. Et voilà. C'est comme j'ai dit, est-ce que vous croyez vraiment que le souverain, le créateur du monde, est là dans son petit coin, dans les cieux, à regarder Satan, qui est prince, dépasser sa tête, quoi. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir, comme j'ai dit. Croyez vraiment que Dieu est là dans son coin, en train de pleurnicher, comme ça. Allez, les chrétiens, allez, les témoins de Jéhovah, s'il vous plaît, priez pour moi que je gagne contre Satan, il faut que je gagne contre Satan. Mais vous croyez, peut-être votre Dieu Jéhovah est un petit Dieu. Celui que vous appelez Jéhovah. Peut-être. Mais mon Dieu, il est souverain sur toutes choses. Il est créateur du ciel et de la terre, et toute la terre, tout lui appartient, et il dirige tout jusqu'au moindre détail. Même ce que fait le Satan. Les petites bricoles qu'il lui a laissées. Alors, comment être le plus court possible? Satan, c'est... Attendez, il y a... Pour le décrire, c'est Satan et diable, c'est calomniateur, je pense, père du mensonge, trompeur. Vous savez, vous connaissez très bien chez les témoins de Jéhovah ce que veut dire Satan et diable. C'est tout ce qu'il peut faire, c'est ça, justement. Il est le tentateur. Non, c'est pas lui le premier tentateur. Il est le grand tentateur. Depuis le départ. Et qu'est-ce qu'il fait encore le jour d'aujourd'hui, ce prince tentateur? Eh bien, il nous tente. Avec quoi? Eh bien, avec tout ce qu'il y a dans le monde. Et les infos, les films, les musiques, le mensonge. Ah, ça, il est fort, hein? Nous présenter du mensonge, même parmi ceux qui sont appelés chrétiens. Vous êtes appelés chrétiens, mais l'êtes-vous vraiment? Pour moi, chrétien, ça ne veut rien dire du tout. Les disciples, par contre, ça c'est autre chose. Tout le monde se fait appeler chrétien dans toutes les églises. Mais regardez leurs œuvres. Toutes leurs œuvres de la chair. Et leur ego. Leur domination sur les autres. C'est ça la tactique de Satan. C'est ça qu'il produit. Il nous met la tentation. Tous les jours, il nous met plein de tentations devant nos yeux. Pour nous faire tomber. C'est tout ce qu'il peut faire, c'est ça. Naturellement, comment je pourrais dire ça
Le Satan vient suffloter. J'ai parlé de Judas Iscariote. Très belle histoire. Ah, ça. C'est dommage que je n'arrive pas à faire des vidéos sur YouTube. Ah, je sais vraiment pas. Je me casse la tête avec ça parce que... Mais je vais y arriver. Avec l'aide de Dieu, je vais y arriver. S'il le veut, bien sûr. Si c'est dans sa volonté, pas dans la mienne. C'est bien clair, ça. De quoi fait-il... Ah oui, quand il est rentré en Juda. Il est bien marqué, il entra dans Juda, donc, en lui. Donc le Satan arrive là, et voum, il possède, il va posséder, donc il va rentrer dans le corps de Judas, donc il va être possédé, Judas, ce qui va l'amener à trahir Jésus. Je vous ai dit, je ferai une fois une vidéo pour vous expliquer que non, Satan n'est pas entré en Judas, Satan n'était pas possédé du diable. Moi, je peux faire qu'une vidéo à la fois. Et d'abord, je regarde aussi l'intérêt, parce que je regarde les vues, je regarde les abonnés. Moi, je ne vais pas commencer à faire du n'importe quoi. Je veux essayer que ma chaîne soit convenable et soit selon le cœur de Dieu et selon sa volonté. C'est lui qui me dit, vas-y, fais cette vidéo, parle de ça. C'est comme ça. Vous allez peut-être me dire, oh non, ça n'existe pas. Eh bien, si, ça existe. Croyez-moi, ça existe. Naturellement, si vous ne vous connaissez pas. Et le Seigneur me travaille toujours presque de la même façon. Il me connaît dans les moindres détails. Il connaît mes failles, il connaît mes défauts, il connaît mes péchés, il connaît mes erreurs, il connaît mon fonctionnement, il connaît mon caractère, ma personnalité, il sait que j'ai une personnalité forte. Et je dis toujours, il y a beaucoup de masculin en moi. La vie a fait en sorte que je suis dure. Vous savez, je suis très féminine, je suis une femme. Mais c'est très équilibré avec, comment je vais dire, ma masculinité. Je ne suis pas une nunuche, quoi. Je ne suis pas une pleurnicheuse. Je ne suis pas quelqu'un qui vit sur mes émotions. Non. Et je peux ressentir, bien sûr, comme tout le monde. C'est pas de la colère, c'est de la fermeté dans ce que je dis. C'est ça que vous voyez. La fermeté. La discipline. Dénoncer quelque chose, ça se fait pas. Ah oui, mes chers frères et sœurs, je suis pas très contente parce qu'en fait, je trouve que dans l'organisation, dénoncer, c'est comme Jean le Baptiste. Vous croyez qu'il n'a pas haussé le ton, là, quand Hérodiade est passé, là. C'est pour ça qu'il s'est fait couper la tête. Parce qu'il leur a dit, dénoncer devant tout le monde qui était là, parce que des gens venaient à Jean le Baptiste pour être baptisés. Il y avait de la foule. Et il a traité, oh là là, et ça ne lui a pas plu, cette femme. Elle a pris vengeance après, avec Salomé, sa fille, pour le décapiter. Vous croyez qu'il n'avait pas une certaine fermeté, là? Ok, c'était à nous. Mais il y a aussi des femmes dans la Bible qui ont dénoncé des choses.
qu'ils étaient dans le dur. En fait, j'appelle ça comme ça, le dur, la masculinité et la féminité, le mou, chez moi, sont assez équilibrés, quoi. Euh, de ce fait, excusez-moi, je ne me vante pas de moi-même. Je peux être douce, compréhensive, je peux écouter. J'aime écouter pour comprendre avant de parler. Même quand on me fait des critiques, je vais m'analyser pour voir si la critique quelque part est vraie ou fausse, ou s'il y a une part de vérité dans ce qu'on me reproche. Je laisse du temps. Je ne suis pas quelqu'un qui émotionnellement va réagir. Non, non. Ça fait aussi partie de... Bon, je parle de moi là maintenant, je m'excuse, mais je vais vous l'expliquer parce que c'est important. Maintenant aussi, j'ai l'air en colère. Non, je suis tout simplement dans le dur. Maintenant. Oui. Voilà. J'ai pas besoin de micro, quoi, pour donner témoignage. Mais c'est vrai qu'il y a des choses similaires dans toutes les religions, hein. Mais moi, je suis pas là pour comparer les religions. Je suis là pour encourager ceux qui sont tellement déçus, qui sont même prêts à renier ou à abandonner leur foi qui était si forte avant. Et c'est ce que le Seigneur m'a donné de faire. Comme vous allez de porte en porte pour distribuer le plus possible de périodiques, pour faire le plus possible de buzz sur votre rapport avec des études bibliques à domicile. Vous cherchez à faire du buzz, moi non. Alors, si vous êtes envoyé par Jéhovah selon le collège central pour aller sauver des vies de porte en porte, pourquoi quelqu'un comme moi ne pourrait pas recevoir du Seigneur un but pour le servir, comme lui me le demande de faire, non pas une religion, ni un homme, ni n'importe quoi. Pourquoi lui dire non? Non, Seigneur, je suis pas capable. Non, Seigneur. Regardez Moïse. Moïse doit aller chez Pharaon. Vous vous rendez compte? Chez le grand roi qui se faisait appeler Dieu. Il se faisait, comment je vais dire, pas Dieu, mais il se faisait passer pour le représentant de Dieu sur terre. Comme votre collège central chez les témoins de Jéhovah. Ils sont les représentants, ils le disent eux-mêmes, de Dieu sur terre, pour veiller sur ses brebis, les brebis du Seigneur. Pharaon, c'était quelqu'un comme ça, mais bon, il faisait bien d'autres choses. Hein. Et qui, Dieu, envoie-t-il au Pharaon? Moïse. Moïse? Oh non, s'il te plaît, ne me demande pas ça, je suis pas bien dans les paroles, je sais pas bien expliquer, j'ai un problème linguistique, comme moi. Comme moi. Non, Seigneur, je suis pas capable. Et puis, je suis pas digne, je suis pas ci, je suis pas ça. Et Dieu lui dit, si,
tu iras au Pharaon. Pour finir, Moïse, ici, quoi. Il n'y a aucune confiance en lui à cause qu'il n'a pas la parole de grands, hein, comme ceux qui sont sur le podium. Et pour finir, Dieu lui dit, écoute, ok, je comprends. Attention, je vais te donner Aaron. Et Aaron parlera. Et toi, tu feras ce que je te dis, comme, hein, mets ton bâton, fais ça, fais ça. Et Aaron sera comme ton porte-parole pour t'aider à... Voilà. Et là, Moïse était un petit peu plus rassuré. Moïse, c'était un homme tout comme nous. Il n'est pas plus ni moins. Hein. Naturellement, il a reçu une lourde tâche, lui. Il a reçu... Voilà. Et pour finir, il a fait ce que Dieu a dit, quoi. Mais Dieu l'a rassuré, comme il m'a rassuré moi, parce que j'ai eu difficile. Seigneur, je suis une femme. Seigneur, j'ai pas la parole. Et je suis pas... C'est pas possible ce que tu me demandes. Si. Mais j'ai pas d'Aaron. En tout cas, il n'est pas visible, mon Aaron. Mais mon Aaron, c'est le Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Alors qui suis-je, moi, pour refuser la tâche que Dieu m'a donnée? Je lui fais entièrement confiance. Il me dira quand parler et quand me taire et comment parler. Donc, il m'a donné cette autorité que j'ai acceptée pour finir comme Moïse. Et peut-être qu'un jour, il me dira, voilà, ça suffit, tu m'as obéi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne sait pas où le Seigneur nous mène parfois. Il nous mène parfois dans des drôles de choses qu'on ne comprend pas. Alors on dit, mais pourquoi moi, Seigneur? Non, c'est pas possible ça. Va chercher ailleurs, là. Il y a des gens qui ont fait des études bibliques, qui ont fait des études de toutes sortes, qui sont intellectuels. Moi, qu'est-ce que tu me demandes là, enfin? Et pourtant, laissez venir à moi les petits-enfants. C'est pas seulement les petits-enfants littéral. Jésus a dit, le plus petit d'entre vous sera le plus grand dans le royaume des cieux. Je ne dis pas que je serai la plus grande dans le royaume des cieux. Attention, ne me faites pas dire ce que ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Jésus a dit, le plus petit d'entre vous sera le plus grand dans les cieux. Laissez venir à moi les petits enfants. Prenez soin des veuves et des orphelins et des pauvres, même les pauvres en esprit. Alors, je me compte parmi ceux-là, moi. Et je suis parmi ceux-là. Pourquoi Dieu choisit parfois les plus faibles? Vous n'y croyez pas? Eh bien, moi, je vous dis que si. Et il choisit les plus vulnérables parfois d'entre nous. Et il leur donne une tâche à faire. Comme à Moïse. Et la plus petite des tâches qu'il vous donne est très importante à ses yeux et dans les cieux. Pourquoi?
parce que vous obéissez et vous êtes à son service, et pas au service des hommes. La vie a fait en quelque sorte que je suis devenue, je ne suis pas une femme sentimentale, pleurnicheuse, se plaindre sur son sort. Et j'ai mal à mon gros orteil. Aïe, mon ongle est cassé, oh quelle catastrophe! Je sais que les épreuves sont là pour me fortifier dans ma foi. Toutes les épreuves qu'on a. Alors, je suis contente de ce que Dieu a fait de moi, de ce que Dieu m'a béni dans ma petitesse. Et qui me donne le courage d'avancer malgré toutes les situations. Toutes les situations. Et la semaine prochaine, comme aujourd'hui, je rentre pour 3 jours. J'espère que ce ne sera que 3 jours. Pour quelque chose de très important qui doit faire à mon cœur. Ils doivent mettre des stents. Mais s'il y en a trop à mettre, ce sera autre chose par après. Je suis seule dans cette situation. Complètement seule. Je n'ai pas peur. Je suis dans les mains du Seigneur. Je ne suis pas en train de me... Comment je veux dire? Lamenter sur mon sort. Et de chiquer toute la journée dessus. Que je peux avoir une crise cardiaque ou un AVC là, à tout moment. Il m'a prévenu, mon cardiologue, de ne pas reporter l'opération. Et je l'ai fait. Et je suis encore là. Dieu ne laisse pas tomber un oiseau du ciel, d'où sa branche, sans l'avoir voulu. Si l'heure de l'oiseau, elle est là, l'oiseau tombera mort. Si son heure n'est pas là, un chasseur tirera à côté. Voilà. Alors, à quoi sert de me faire du souci pour demain? À chaque jour suffit sa peine. Oh, on le répète. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Mais est-ce que vous comprenez bien ces mots? Quand vous répétez dans vos églises, « Prends tout, Seigneur. Prends mon âme, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout. » Et on chante. Vous perdez votre portefeuille. Aïe, 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 quelle histoire. Vous êtes mort. Il vous arrive le pire des choses. Prends tout, Seigneur. Tiens, vous avez perdu votre portefeuille. Eh bien, vous savez que c'était connu par Dieu que vous allez perdre votre portefeuille et qu'il y a une leçon là derrière pour vous faire comprendre qui vous êtes vraiment. Vous qui dites « prends tout, Seigneur, comme ça, blablabla, sans réfléchir. Tout, c'est tout. C'est aussi votre portefeuille. Mais vous perdez votre portefeuille. « Ouh, Seigneur, pourquoi tu m'as fait faire perdre mon portefeuille? Comment ça se fait que ça m'arrive? Mais vous l'avez demandé. Prends tout, Seigneur. » Vous chantez à toute tête, là, sans réfléchir à vos mots.
parce que vous lui demandez, en fait. Vous le chantez. Et vous arrive une petite tuile. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mais employez votre jugeote. Ah, en fait, je suis contente que je suis pas pasteur, hein, et que j'ai pas de micro. Parce que... oui, j'ai un caractère bien trempé. Oui, je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Dieu n'est pas tolérant, moi non plus. C'est quoi la tolérance? Très une fois bien d'en parler, ça. La tolérance. Dieu est-il tolérant? Comme nous, les hommes. Faut être tolérant. Faut tolérer tout. Le jour d'aujourd'hui, il faut tout tolérer. Il faut tout accepter. Faut savoir fermer ses yeux, quoi. Un pied en Dieu et un pied hors, quoi. Avoir deux faces. Deux modes de vie. Parce qu'en fait, il faut tolérer, quoi. Il faut regarder comme ça, quoi. Faut plus être critique les jours d'aujourd'hui. Aïe. Ah non, non. Faut plus dénoncer, surtout non plus. Faut se taire. D'abord, sur les réseaux sociaux, pourquoi ils... Enfin, soit, je vais pas parler des réseaux sociaux. Vous savez très bien comment ça marche, tout comme moi. Je sais que je vous annonce pas des nouvelles choses, hein. C'est pour ça que j'ai dit, sœur, ne vous taisez pas. Si vous voyez quelque chose de pas normal chez vos pasteurs, appelez pasteurs, allez lui parler, que vous êtes une femme ou non. N'hésitez pas. C'est de ça que j'allais parler aussi sur mon live que j'allais faire, donc sur l'excommunication. En fait, tous les excommuniés sont pas excommuniés, quoi. Et oui. Voilà. Il y a tant de choses à dire, mais je suis là pour aider les témoins de Jéhovah qui doivent se taire. Comprenez? Et comment je pourrais... Je suis votre confidente. Et aussi pour les femmes d'anciens. Parce qu'elles... Je suis votre confidente. Je suis là pour vous comprendre, pour bien écouter surtout, pour vous comprendre et pouvoir vous conseiller s'il m'est possible de vous conseiller. J'ai toujours été très intéressée de la psychanalyse, la psychologie, le psyche humain. J'ai toujours aimé j'aurais voulu quelque part être psychologue, mais je ne l'ai pas fait pour de bonnes raisons.
Parce que j'arrive souvent à voir au travers des gens. Et pas dans le but de les juger, pour loin de là, mais de les aider. Seulement, sans le Seigneur, sans la présence du Seigneur, c'est même pas la peine d'y commencer. Je pourrais pas le faire. C'est lui ma force. Moi, je n'ai aucun mérite, comme je l'ai déjà dit. On n'a pas de mérite, de toute façon. Vous savez ce que font les témoins de Jéhovah aussi? Ils se flagellent eux-mêmes. Et c'est triste à voir. Non, il ne faut pas souffrir pour Dieu. Il ne demande pas ça, de souffrir. Au contraire. C'est pour ça que j'aime échanger aussi. Jésus-Christ est la parole de Dieu, non? Eh bien, nous sommes ses témoins. Que fait un témoin? Il parle. Mais il écoute d'abord. Il écoute et il parle. Il enseigne. Il console. Nous sommes en fait des petites paroles ambulantes. Je suis une petite parole ambulante. Je suis le Seigneur, donc je le suis, pardon, je suis pas, je le suis. Il était la parole de Dieu. Il est venu dénoncer, il est venu mettre les choses en ordre, il est venu faire connaître le Père, il est venu faire des disciples. Moi, je me considère comme une petite parole qu'il envoie vers des gens spécifiques. D'autres aussi, bien sûr, hein, c'est pour tout le monde, mais les témoins de Jéhovah en premier. Voilà, je crois que j'ai assez dit pour aujourd'hui. J'ai plus trop envie de répondre maintenant si j'ai encore des commentaires. Si je suis fatiguée et je dois me reposer mentalement. J'ai pas besoin de me justifier. Pas besoin de vous expliquer. Voilà. Alors, bonne fin de journée de ce dimanche. Bon courage à partir de lundi pour le travail ou pour les études. Quoi que ce soit. Et surtout, ne vous détournez pas de Dieu à cause des religions. C'est ça mon but. Que disait Jésus pour terminer? Ah zut, j'ai oublié. Ceci signifie la vie éternelle. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé sur lui-même, la parole. C'est ça que je suis occupé à faire. Qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ceci signifie la vie éternelle.
pas d'être dans une religion ou une dénomination là où vous devez être pour être sauvé et avoir la vie éternelle. Non, 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 non. Vous ne sauverez pas votre peau là dans cette organisation. Croyez-moi, au contraire, vous allez perdre. Vous allez y perdre des plumes. Alors gagnez des plumes. Et dirigez-vous vers les personnes qui veulent vous aider. Il y a encore des personnes sincères dans le monde. Oui, des personnes honnêtes. Et franchement, quand je n'ai pas de réponse sur quelque chose, on ne peut pas avoir réponse à tout, c'est pas possible. Je ne connais pas tout de la parole de Dieu. C'est pas possible. Je n'arrive pas à graver dans la parole comme certains le font, et même en plus avec l'hébreu ancien, le grec ancien. Non. Mais quand même, Dieu m'utilise comme un outil entre ses mains pour vous parler. Pour vous parler. À vous de l'accepter ou non. Voilà. Alors, à plus tard. Portez-vous bien et n'oubliez pas de prier. Demandez que Dieu se dévoile à vous. Voilà. Bye.